Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une petite vidéo, elle sera pas très longue. Je vais vous présenter mon junk journal que j'ai commencé un peu plus de à peu près 2 mois et que j'ai fini. Donc voilà, donc il est très vintage, hein. Voilà mon junk. Alors je l'ai fermé avec un ruban comme ça, effet dentelle que j'avais trouvé chez Noz. Donc mon junk je l'ai fait avec des gros anneaux, je l'ai pas fait cousu comme beaucoup. Bon, je voulais essayer comme ça, voilà, je voulais pas trop compliquer non plus un peu la tâche parce que c'est quand même assez long à faire, hein. Voilà, donc ici j'ai mis ce que j'appelle une poupée. Donc là c'est une bobine que j'ai retravaillée de chez Action avec plein de dentelles et tout ça, des rubans et tout. Ça c'est un nœud d'une collection de chez Santoro. Voilà, donc ici j'ai fait une couverture effet faux cuir. Dessous il y a un carton, j'ai mis des 4 coins. Donc pour faire l'effet faux cuir, j'ai pris un papier, c'est marron, à peu près du 210 grammes, que j'ai mouillé avec de l'eau et de la glycérine, que j'ai froissé. J'ai fait 2 fois la même chose et j'ai laissé sécher pendant près de plus de 48 heures. Donc à l'air libre, hein, pas sur un chauffage ou quoi, parce que ça donne un peu le papier trop rigide. Donc là il est vraiment souple et tout, et en plus il est beaucoup, avec la glycérine, il est plus costaud et tout, plus facile à travailler. Donc voilà, donc là c'est un petit cadre que j'ai fait avec mes wax de chez Prima. Donc là bon, c'est une image d'une vieille machine à écrire qui représente un peu le junk puisqu'on peut écrire dessus. Donc ici ce sont des fleurs de chez Action que j'ai retravaillées. Ici je l'ai refaite avec la Memory Vintage de chez Prima. Ça c'est une rose, bon c'est 2 roses, la pas de chez Action. Là je l'ai un peu brûlée au heat gun, là comme ça. Et celle-là je l'ai travaillée avec un peu des paillettes vintage et de la... c'était la wax de chez Prima, mais c'était la vintage silk, celle-ci. Ah, donc celle-là aussi avec la... Non, celle-là, je l'ai mis du nouveau mousse. Ici, c'est une capsule que j'ai faite. Alors là, je l'ai embossée. Alors, ah oui, je voulais... Parce que j'ai reçu une commande de chez Blitzy, donc aux États-Unis. Bon, j'ai pas fait une vidéo hein, pour ça. Je me suis commandé de la poudre embossée. Donc, Gilded Penny. Donc, je vais vous montrer ce que ça rend. Et puis, je me suis pris de la Stamp Douce. Celle-ci, je vais vous montrer aussi. Et celle-ci, on tamponne avec le pad pour le... Ah, ça y est, j'ai mangé le mot. Donc, pour que ça colle à la poudre embossée. On met la poudre, mais on met le heat gun dessous la feuille. Avec celle-là. Pour embosser. Ça rend un effet super bien. Donc, c'est celle-ci. Vous voyez. Et là, c'est les deux poudres embossées. Celle-là. Brutus Monroe. Ouais, ça rend un super effet. J'adore. Je vous montre comme ça. Puis, j'adore ces poudres. Mais c'est vraiment... j'ai hésité parce que j'en ai pas mal. Mais là, celle-là, je les ai pas. Mais alors, ça a un effet... J'adore. Donc, voilà. Donc, cette capsule, je l'ai faite avec celle-là, la Gilded. Elle a été embossée avec. Et puis, un petit nounours... que j'ai pris sur Pinterest et j'ai mis du glossy dessus. Voilà. Puis derrière l'effet faux cuir comme ça. Et puis là c'est de la dentelle que j'ai acheté dans un magasin de tissus, et celle-ci aussi. Voilà. Alors donc bon ben ça c'est je l'ai laissé comme ça, hein. J'aurais pu peut-être mettre mais bon, j'aime bien cet effet faux cuir là comme ça là,
avec la glycérine, ça rend super bien. Il y a un tuto de ça. D'ailleurs, c'est là que j'ai pris l'idée. Je crois que c'est dans le tuto, le groupe sur Facebook, Scrapez-vous, je crois. Et ils ont fait un tuto où c'est une démonstration. Non, je crois que c'est là que je l'ai pris. Je sais plus. Enfin bon, vous tapez effet faux cuir, vous avez plein de tutos. Donc ici, c'est la première page. Donc ça, c'est une photo que j'ai. Ça vient de chez Prima. Celle-là, il me semble, ou je l'ai pris sur Pinterest. Je sais plus. Donc, là, c'est un cadre que j'ai fait effet rouille avec les, je vous l'avais déjà montré, donc je l'ai pas sous la main. C'est trois trucs différents que vous superposez un peu comme vous voulez, puis ça vous donne cet effet. Donc là, c'est du papier que voilà que j'ai. Hein. J'ai mis un petit bouton comme ça, là, un truc, un die cut. Ici, ben pareil, hein, c'est du papier. Alors il y a du papier, pour vous dire lequel, je crois que celui-là, oui. Je l'ai, non, celui-là, je l'ai distressé en chip et autrement, j'en ai fait au café aussi. Donc voilà, bon là j'ai mis une paille. Hein. Ici, pareil, donc c'est la fameuse feuille que j'ai faite effet faux cuir, mais celle-là, elle n'est pas effet faux cuir. Je l'ai juste froissée, quoi. Et voyez la différence après, comment elle devient marron comme ça. Et à l'origine, elle était comme ça. Voilà, donc ça vient de chez Action. Là, c'est des... qu'est-ce que j'ai fait là? C'est un deck, des découpes, je pense, que j'ai mis dessous. Et après, j'ai fait avec de la wax. Ça, c'est une fleur que j'avais reçue dans un Happy May. Je crois c'est Scrap Déco. Voilà, puis là, je mets une petite ficelle. Après, ici, donc, c'est juste un cœur comme ça que j'avais. J'ai mis de la wax. Des trucs pour le mix média et tout. On peut écrire sur le petit cœur. Et ici, pareil. Donc ça, c'est un papier de chez... d'un bloc de chez Action. Donc je l'ai pris parce qu'il y avait les petites lignes. Donc si on veut écrire droit, donc là j'ai mis de la dentelle. J'ai fait un effet vraiment vintage. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'ai aucun retour. Donc ici, comme ça, donc j'ai fait une petite enveloppe avec des petits tags. On peut écrire des petits trucs dessous. Ici, j'ai fait un petit tag avec un camé de chez Action. Voilà. Comme le junk journal, c'est un peu de tout, un peu de n'importe quoi, voilà, on mixe un peu ce qu'on a sous la main avec beaucoup de chutes qu'on peut avoir. Ici, donc j'ai fait une page sur la couture. Donc là, la page là, ici, ça vient de chez Action, c'est du papier imprimé mais toile. Donc voilà, que j'ai passé au café. Bon, bah là, une bobine. Alors, c'est une bobine que j'ai fabriquée avec bon, ben, un die rond. Après, je l'ai coupé en deux et j'ai mis en plusieurs épaisseurs. J'ai passé de la wax, j'ai mis une ficelle. Ça, c'est une idée de Séverine, Scrap Déco, qui me l'a donné. Elle m'a donné cette idée parce que moi, j'ai des bobines, mais elles sont toutes en bois. J'aime bien, je vois beaucoup des bobines coupées en deux en bois. Mais bon. Les couper en deux, à part les scier, mais franchement, je me vois mal le faire. Donc, elle m'a donné cette idée. Et dessous, là, pour faire ici, là, c'est un bouchon en plastique que j'ai coupé en deux, tout simplement, pour faire un peu l'effet, pour mettre la ficelle. Là. Voilà, ici, c'est des découpes que j'ai, des dies que j'ai. Voilà, donc... là, j'ai embossé avec, je ne l'ai pas sous la main, ça vient de chez F Déco. C'est style Chablis, là. Elle est géniale, cette poudre embossée aussi. J'ai mis un peu de wax. Et là, pareil, j'ai travaillé avec la wax et tout. Avec aussi, j'ai embossé. Voilà, puis de la dentelle, du papier. Et ici, pareil, derrière, c'est juste une découpe que j'ai
pas une découpe, un dies que j'ai mis la découpe. Et ça c'est un papier qui me restait d'une collection, je sais plus de qui, donc moi je l'ai pris, je trouvais qu'elle allait très bien avec. Ici c'est juste un papier que j'ai passé au café, hyper léger, on peut écrire des choses dessus. Pareil, là j'ai mis un peu de wax et puis pour écrire. Et ça c'est le recto du papier. Donc ici, alors ça c'est une collection que j'ai. Je m'en rappelle plus. Je l'ai peut-être par ici. Cette collection. Non. Bon, enfin bon, bref, c'est des étiquettes que j'ai abîmé les bords, j'ai distressé. Ça c'est un papillon. Pareil, de Scrap Déco qu'il m'avait donné. Voilà. Et ici, j'ai fait avec en plusieurs montages. Donc là, j'ai embossé le petit papillon. Là, je crois que c'est moi qui l'ai fait celui-là. Je sais plus. Et donc là, j'ai fait un petit tag. Si je mets la main devant, ça va pas le faire. Voilà. Ça vient de chez Action. Et puis, bon, j'ai empilé. J'ai mis de la ficelle. Voilà. Ici, pareil, toujours comme l'autre collection. Là, c'est pour écrire des choses derrière. Voilà. Et là, pareil, on peut écrire des choses. Et là, pareil. Voilà, donc j'ai fait une petite pochette et petit truc. Ça, c'est un papier que j'ai. Je sais pas si ça vient, parce qu'il est très... Il est pas... je sais pas quelle collection. Peut-être Action, je sais plus. Ici aussi pour écrire, donc c'est tout simple. Hein. Là, j'ai collé un truc de chevron. Voilà. Donc ici, bon, c'est un vieux livre, j'ai distressé. Donc ça, c'est la fameuse toile de chez Action où on peut imprimer dessus. Donc j'ai imprimé une photo de chez Pinterest. Voilà. Et là, ça vient de chez Tim Holtz, ça. C'est... je vais vous le chercher. Si je le trouve, voilà, c'est ça. Hop, c'est des étiquettes comme ça en fait. Voilà, de chez Tim Holtz. Et puis en fait, vous avez vous avez des alphabets, des étiquettes comme ça, des papillons, voilà. Donc c'est autocollant, mais ça colle pas bien, donc je rajoute toujours un peu de colle. Voilà. Donc voilà. La dentelle dessous. Pareil, le petit nounours, c'est avec la toile de chez Action qu'on peut imprimer. J'ai imprimé la photo du petit nounours. Et là, c'est en fait, vous savez, un marque-place en ardoise pour marquer à la craie les noms des gens sur la table. Donc moi, je m'en sers pour refaire des cadres ou quoi. Donc voilà, je fais le cadre. Là, j'ai mis la toile de jute, du papier. Dessous, c'est le papier que j'ai fait au café. Voilà, ici c'est hyper léger, c'est un sac de commission là, qu'on vous donne pour mettre quand vous achetez un truc quoi. Donc voilà, donc là c'est un apron que j'ai plié un peu en deux avec une fleur. Là c'est un timbre que j'ai imprimé de chez Pinterest. Et ici j'ai fait une petite enveloppe, donc il y a un aimant, cet aimant là ça vient de chez Action. Puis à l'intérieur, voilà, j'ai fait un petit tag. Et ici, c'est un camé que j'ai fait avec de la pâte durcissante. Et dessus, la dame, là, j'ai mis ça. Le nouveau. C'est du or rose. Voilà. On peut mettre d'autres choses si on veut dessus. Voilà. Derrière, donc, j'ai fait donc carte postale. Alors, ça, c'est des die cuts que j'ai. D'où, je me rappelle plus. Donc, c'est des découpes ici que j'ai fait.
J'ai mis de la dentelle un peu déchirée. Là, ça c'est donc c'est un cabochon en verre. Dessous, j'ai mis, on voit mal. C'est une dame en fait, mais on voit très mal en fait. Bon, maintenant ça donne plus rien parce que je vois que le gloss. Ah ben non. En fait, quand on la voit comme ça, je sais pas si on voit très bien. Là que j'ai mis là, on voit plus rien. Enfin bon, bref, ça fait style. Et ça vient de chez AliExpress. Voilà, truc de chez Tmall toujours. Ici, j'ai voulu finir par une petite touche enfantine. Donc ça, c'est des die cuts qui viennent de chez Action, que j'ai doublé. Ça, c'est des die cuts que j'avais acheté, je sais pas, ou non, j'ai le dies du cœur, me semble, je sais plus, ouais, je crois que j'ai le dies. Voilà, ça vient chez Action, ça aussi. Voilà, tout simple. Et ici, j'ai fini donc la fameuse feuille d'un bloc de chez Action. Et puis, je mets un truc pour écrire si on veut. Et là, c'est la fameuse couverture effet faux cuir que j'ai faite. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo sur mon junk journal. Donc, j'ai pris plaisir à le faire. C'était bien sympa. Alors que je recolle mes fleurs là. Et voilà, mais bon, je ne vais pas en refaire un de sitôt, c'est quand même très long. Parce qu'il faut faire sécher les feuilles et tout ça, il faut trouver les idées aussi, c'est pas évident. Mais bon, moi je suis contente de moi, il me plaît bien, on va rester dans un coin pour l'instant. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, au revoir.